Bonjour à tous, on m'a demandé si je pouvais faire un effet velours avec un pigment chrome, donc je vous montre tout ça dans cette vidéo, surtout restez bien connectés. Donc la première étape va consister tout simplement à poser une couleur de fond. Donc là je vais choisir un noir parce que je veux que mon effet il ressorte bien ensuite. Donc je pose mon noir sur toute la surface. Donc comme toujours, vous retrouvez les produits que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Je passe sous la lampe pendant 60 à 90 secondes parce que c'est une couleur foncée. Donc une fois sorti de la lampe, eh bien je passe une finition brillante. Je fais attention à bien la lisser et la passer partout pour n'avoir aucun défaut. Si besoin, on enlève le surplus pour éviter d'avoir de l'épaisseur. Et là, je vais passer cette fois sous ma lampe pendant 2 minutes. Après avoir attendu quelques secondes que la surface soit refroidie, je pose mon pigment sur toute la surface. Vous voyez, si la surface est froide, ça accroche tout de suite très facilement. Une fois que c'est bien appliqué, je lustre. Donc il suffit de frotter. Vous pouvez frotter avec votre gant aussi, mais moi je suis pas trop fan du gant, surtout en clientèle, parce qu'on en a plein les gants. Et du coup, on pourrait faire des traces de paillettes quand on va lui poser sa finition. Donc ce serait un peu dommage de tout gâcher. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on va repasser une couche de finition. Si besoin, on passe d'abord un petit pinceau pour enlever les petites nacres qui pourraient être en surface. Donc de nouveau, je passe une finition qui est brillante. Et pour la suite, eh bien, on va simplement s'amuser avec nos couleurs de VSP. Donc, on pose les couleurs. Je vais prendre l'autre qui est un peu plus foncée et je vais la poser un peu plus haut. Vous voyez, vous vous amusez avec vos couleurs. Vous pouvez même déterminer avant de finir où vous allez placer toutes les teintes. Donc là, j'ai pris une autre teinte, donc elle ressemble à celle qui est juste en dessous. Mais si vous regardez bien, il y a une toute petite nuance. Hop. Et je vais remettre un petit peu de teinte plus foncée vers le haut. Voilà, donc après on a juste à bien finaliser. Faites attention à ne pas en mettre de trop, sinon forcément votre couleur va légèrement couler et vous serez embêté. Désolée pour la tremblote.
Et une fois que toutes les couleurs sont posées, eh bien on saupoudre tout simplement de la résine acrylique transparente. On attend qu'elle accroche un petit peu. On tapote le surplus et on catalyse. Une fois catalysé, eh bien c'est simple, on prend simplement notre pinceau, on le passe sur la surface et voilà notre effet qui apparaît. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Comme toujours, vous retrouverez les produits que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Vous pouvez faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Si vous désirez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et je vous dis à tous à bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.